L'invité de MC Première. Oui, ce matin, nous recevons Jean-Charles Ringard-Flamand, le vice-recteur, directeur général des enseignements. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Jean-Charles Ringard-Flamand. Bonjour et ravi de vous retrouver. Nous de même. C'est une année particulière qui est en train de s'achever. Et oui, c'est déjà la fin de l'année, marquée par la mise en place du projet éducatif. On peut dire quoi? C'était une année de rodage? Ah non, on peut considérer que c'est vraiment une année de mise en œuvre. Je rappelle que les élus ont voté le projet éducatif le 15 janvier 2016. L'année 2016 a été une année elle-même de mise en œuvre, mais pas dans les mêmes proportions en termes d'action. En revanche, 2017 est véritablement une année conséquente, puisque sur environ 160 actions qui constituent la charpente de l'ensemble du projet éducatif, 70 étaient inscrites dans le cadre de la charte d'application, là aussi votée par les élus du Congrès le 1er décembre, et ces 70 sont en place. D'ailleurs, donc ce n'était pas une année de rodage, tout était bien huilé cette année 2017. Je ne dirais pas huilé, je dis c'est mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on est passé du temps du débat, si je puis dire, au temps de la mise en œuvre. Donc cette année, 70 actions sont mises en œuvre. J'ajoute d'ailleurs que très prochainement, Madame la membre du gouvernement, Hélène Ikaoué, va présenter au Congrès, très vraisemblablement courant novembre, fin novembre, va présenter l'état de mise en œuvre du projet éducatif et notamment l'état de réalisation des 70 actions. C'est un gros travail qui a quand même été fait cette année. Je vous remercie de le signaler. Oui, mais quand même, il faut le dire, mettre les programmes, la formation des professeurs, expliquer aux élèves, évaluer les élèves, expliquer également aux parents. Le plus gros est passé, on peut dire ça ? En fait, on doit considérer que 2017, le plus gros est passé pour certaines mesures phares. Je vais les citer brièvement. Oui, le plus gros est passé s'agissant de la correction dite locale du baccalauréat, puisque vous savez que dans moins d'un mois maintenant, pour être très clair, le 27 novembre, nos jeunes scolaires de terminale vont commencer le bac, même s'il y a déjà la semaine prochaine des options facultatives qui démarrent. Mais en gros, l'épreuve de philo, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, démarrera le 27. Donc on a pour la première fois dans l'histoire du système calédonien la correction locale du bac, nonobstant quelques disciplines à flux réduits pour lesquelles on va dématérialiser malgré tout la correction avec des collègues de la métropole, notamment de l'Académie de Nancy-Metz. Deuxième exemple qui est véritablement en cours, c'est les langues et cultures kanak, c'est-à-dire la structuration de ces langues comme une matière, comme une discipline au même titre que l'espagnol, l'anglais, etc., et que le français. Troisième exemple que je veux citer, nous avons indiscutablement préparé la réforme du collège. La réforme du collège, je le rappelle, a été votée par les élus le 29 décembre 2016. On a pris toute l'année 2017 et très sincèrement, je salue tous les collègues enseignants, chefs d'établissement et corps d'inspection qui ont fait un travail très, très important. Je le dis au passage, il y a eu 6 jours de formation. Tous les enseignants de Nouvelle-Calédonie, 2 fois plus qu'en métropole. 6 jours de formation tout au long de l'année. Il a fallu aussi d'ailleurs l'expliquer aux parents d'élèves, parce que 6 jours, ça veut dire qu'il y a eu quelques temps scolaires qui ont été un petit peu aménagés, mais 6 jours de formation pour préparer la rentrée du 19 février. Donc ça, c'est, on va dire, les axes principaux, en quelque sorte, de la charte. On a compris, Jean-Charles Ringard-Flamand, vous êtes visiblement très content de la mise en place, de la mise en œuvre de ce projet éducatif, mais qui est critiqué par certains, quand même, il faut le dire, par l'UGPE notamment, l'UGPE qui parle d'un projet creux, d'un prétexte, vous parliez de la réforme des collèges, prétexte justement pour valider cette réforme des collèges, une demi-heure en 6e pour la culture, pour les langues, c'est peu pour l'UGPE. Vous répondez quoi ? Alors, d'abord, je dis à l'UGPE, surtout qu'elle n'hésite pas à venir me voir, comme nous le faisons d'ailleurs régulièrement. Le faire régulièrement, ça veut dire qu'on se voit en commission des parents d'élèves à peu près une fois par trimestre. Et par exemple, fin septembre, début octobre, on s'est à nouveau rencontrés où, au cours de cette réunion, je leur ai présenté le calendrier d'affectation-orientation, qui était aussi un moment essentiel, qui a changé du fait du projet éducatif aussi. Et puis naturellement, on a présenté le calendrier des examens pour recueillir leur avis. De même qu'on leur a présenté le projet de plan de lutte contre les incivilités, de manière à pouvoir aussi recueillir leur point de vue. Il est important dans ce thème, par exemple... Est-ce que vous avez tenu compte de leur point de vue ? Bien entendu, puisqu'on est dans de la concertation. Donc la concertation suppose que le dialogue permet d'enrichir et de conforter les choses. Alors, ça c'est le cadre général. Mais donc, quand on dit, par exemple, quand ils disent une demi-heure en 6e, voilà, est-ce que c'est suffisant finalement ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Là-dessus, il faut préciser les choses. Vous avez raison.
Donc vous voyez que j'entends le message de l'UGPE. Mais une demi-heure, c'est quoi? Alors c'est là où il faut être précis. Bon. Précisons. Voilà. Une demi-heure, c'est quoi? Ça veut dire que sur un emploi du temps de 26 heures par semaine pour les élèves de 6e, nous consacrons une demi-heure, soit une heure en quinzaine. C'est plutôt d'ailleurs comme ça qu'il faut le voir en matière d'organisation pédagogique. Une heure en quinzaine s'agissant des éléments fondamentaux de la culture. Donc, on peut sans doute dire que c'est insuffisant. Moi, je constate que ça ne se faisait pas antérieurement. Et je constate aujourd'hui que tous les élèves de 6e, tous les élèves de CAP, tous les élèves de seconde, générale, technologique et professionnelle, soit un peu plus de 9300 élèves, bénéficient aujourd'hui, dans le second degré, privé et public, de ces éléments fondamentaux de la culture. Mais, et en plus, donc c'est en cela où je vais m'autoriser à compléter l'information de l'UGPE, c'est qu'en plus de ça, il y a là on parle des éléments fondamentaux de la culture. Il y a aussi l'enseignement de la langue. Les 4 langues en particulier qui sont codifiées pour le baccalauréat, qui viennent s'ajouter en enseignement. Et donc là, en l'état d'aujourd'hui, l'enseignement de la langue qui reste optionnel. Alors, l'enseignement de la langue, vous avez raison, qui reste optionnel, là aussi, essayons de préciser les choses. Que disent les élus dans le projet éducatif ? Ils disent 2 choses. Il faut rendre obligatoire dans le cursus du jeune, donc dans l'emploi du temps, dans mon emploi du temps d'élève, les éléments fondamentaux de la culture, la case, l'igname, l'espace, le temps, les noms, etc. Bien. Nous avons structuré cet enseignement de l'école au lycée. Ça se fait naturellement, progressivement. Les collègues du premier degré avaient amorcé cette opération depuis 2012. Dans le second degré, on l'a fait dès cette année. Et ça va se structurer en montée pédagogique normale et progressive. Tous les élèves, c'est ça qu'il faut comprendre. Tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur sensibilité, voire même leur résidence ou leur lieu de résidence, vont bénéficier de cette approche culturelle. C'est un élément fondamental de l'identité de l'école calédonienne, j'oserais presque dire de l'identité de l'élève calédonien. Mais en plus, nous sommes dans l'obligation, du fait du choix des élus, d'offrir dans chacun des collèges et des lycées, et dans les écoles, lorsqu'il y a des demandes des familles, une offre d'enseignement de langue. Alors, cette offre signifie que dès l'instant où des familles, au moins 8 d'entre elles, vous imaginez le groupe d'enseignement, ce que cela représente, s'il y a au moins 8 élèves qui, en ce moment, en 4e, l'an prochain en 5e, puisque c'est lié à la réforme collège notamment, disent, nous, on veut apprendre le dréou. Je suis, par exemple, sur l'ifou, ou le landgonais. Eh bien, ils auront la possibilité de bénéficier de cet enseignement, tout simplement parce que nous devons le rendre, cette offre obligatoire à chaque fois qu'il y a une demande suffisante. Une offre obligatoire, mais je le répète que ça reste quand même un choix optionnel pour les élèves à partir de la 6e. Bien sûr. On continue à en parler avec vous, Jean-Charles Ringard-Flamand, vous restez avec nous. Oui, et puis les questions des auditrices et des auditeurs, si vous souhaitez intervenir dans cette discussion, vous serez les bienvenus tout à l'heure à partir de 7h10 au 258 258.